commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu créa le firmament, et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi. Bonsoir Sangara et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Il était une fois le monde. Alors, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va, une introduction biblique, dis-moi Sangara. Amen. 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 Oui, mais effectivement, donc on expliquera plus tard pourquoi cette introduction. Alors, au fil des émissions de Il était une fois le monde, vous allez certainement entendre la Bible citée plusieurs fois, ainsi que d'autres anciens écrits, par tout simplement, mais déjà pour vous montrer les fausses traductions. D'ailleurs, en cherchant ce texte avec Sangara, on s'est rendu compte de quelques petites on va dire erreurs au niveau de la traduction quand vous traduisez de l'hébreu au français, mais qui ont dû certainement apparaître aussi déjà dans les traductions latines et grecques dès le départ. Mais en tout cas voilà, une très bonne introduction pour l'émission d'aujourd'hui qui va traiter de ce qu'on a appelé la dernière fois la récolte de Michael. Michael vient chercher son dû. Voilà. Alors, avant de commencer l'émission, déjà, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que le média alternatif CCN a ouvert ses portes donc aux francophones, et nous sommes donc Sangara partie prenante de ce nouveau média. Donc maintenant, nos émissions seront diffusées sur ce média, donc CCN. On vous mettra un lien à la fin de l'émission pour pouvoir accéder donc à ce média. Donc Il était une fois le monde devient une émission donc de ce média international qui a ouvert ses portes donc au 1er janvier. Avec plusieurs médias alternatifs internationaux, australiens, américains, hollandais, suisses, et il sera décliné en plusieurs langues, et j'ai l'immense honneur de diriger la partie francophone de ce média, accompagné bien évidemment de Sangara, qui va vous dispenser sur ce média de nombreux articles, de nombreux éclaircissements aussi sur les choses dont on parle, dont Il était une fois le monde. Donc vous verrez apparaître les rubriques dans la rubrique de Sangara sous son nom d'auteur, Georges Abiligui, n'est-ce pas ? Et donc c'est des petits éclaircissements que vous verrez apparaître dans la rubrique journalisme et aussi dans la rubrique Il était une fois le monde. Donc voilà, l'émission Il était une fois le monde, donc sur CCN. Conscious Consumer Network, pour ceux qui comprennent, donc la chaîne des consommateurs conscients. Voilà, donc Sangara, donc ça fait un petit moment qu'on s'était parlé, qu'on n'avait pas fait d'émission, justement pour pouvoir se concentrer sur l'ouverture du média, qui maintenant commence à bien tourner sur Internet. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là ? On a vu que tu écris plusieurs articles déjà sur CCN. Alors oui, effectivement, j'en ai écrit plusieurs. On n'a mis qu'un seul en ligne pour l'instant, mais tu sais, c'est comme à l'école, je prends de l'avance sur mes devoirs. Donc, ouais, j'ai vu ça. T'es très actif. J'ai apprécié. Ouais. Entre-temps, écoute, non, on finalise la sortie des Chroniques de la Liberté. Enfin, oui, parce que, moi, évidemment, je suis dans les petites confidences, donc j'ai déjà lu le livre, forcément. Ouais. Bon, je vous fais un petit peu râler parce que c'est du lourd, je tiens à le dire, c'est du lourd. Et je dis pas ça parce que Sangara est mon frère, mais je dis ça simplement parce que c'est vraiment énorme ce livre, et je trouvais dommage que les maisons d'édition tardaient un peu à franchir le pas, mais je vois que ce pas a été franchi, et toute l'équipe de CCN et moi-même en sommes vraiment contents parce que déjà, tu le mérites, et puis deux, ce livre doit vraiment sortir. Ce livre qui pour certains sera de la fiction, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de vérité dans ce livre, n'est-ce pas, Sangara ? J'en dirai pas plus pour l'instant. Bon, effectivement, comme je te disais, ça a un peu tardé, c'était un peu une chimère, mais disons que
une maison d'édition, c'est plus facile de sortir un livre de Nabila que de sortir un livre conscient, en fait, tout simplement. Conscient, mais romancé. Tu Oui, oui, vois, oui, donc, oui. Non, mais j'aime bien l'approche puisque ça va permettre à certaines personnes d'accéder à l'information, on va dire, tout en se laissant guider par le rêve et le grand voyage du jeune Sangha. J'en dis pas plus. Hein. exactement. Voilà. Voilà pour ce qu'on fait durant ces quelques semaines qui nous ont séparés de nos auditeurs. Ouais, parfait. Voilà. Non, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui demandaient alors, c'est quand la prochaine émission? C'est vrai qu'entre ces deux émissions, on a répondu à vos questions. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions après celle-ci aussi, on a apprécié répondre à vos questions. On a apprécié faire cette émission uniquement dédiée donc à des aspects techniques, parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. Hein. On utilise des termes que certains ne comprennent pas, surtout ou ne comprennent pas, ou ont des définitions différentes suite à leur propre programmation. Voilà, donc nous vous avions laissé donc dans l'épisode 4, hein, parce que c'est vrai que l'épisode 5 était juste un épisode de questions-réponses, mais nous avions laissé dans l'épisode 4 donc sur un état des lieux, c'est-à-dire que les énergies créatrices donc qui avaient été chargées dans Semencer cette planète avaient fortement transgressé. Et suite à ces transgressions, il y a eu une espèce de mutation, on va dire, au niveau énergétique, qui a fait que ces entités, enfin ces énergies, sont passées de l'énergie opposée quasiment à l'énergie adversaire, dans le sens où ils n'ont pas renvoyé les énergies récoltées donc vers le Créateur. Tu me reprends, Sangara, si je me trompe par rapport à ça? Il n'y a aucun souci. Voilà, donc ces énergies donc, qui étaient guidées par l'archange porteur de lumière ou porteur d'information, ou pour ceux qui aiment les termes bibliques, on a commencé dans le biblique, donc on va continuer aujourd'hui, donc de l'archange Lucifer. Euh, à un moment donné, donc comme on expliquait, et toute cette expérience, toute cette énergie cumulée suite aux différentes évolutions génétiques qu'il y a pu avoir sur la planète, évidemment, à un moment donné, ben, il a fallu rendre des comptes. Et à ce moment-là, il y a eu ce qui devait arriver, l'archange Michael, hein, celui qui avait donné la lumière, qui avait chargé Lucifer avec cette lumière pour l'ensemencement de cette planète, est venu récolter son dû. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il a trouvé en arrivant sur cette planète? Il a surtout trouvé des personnes qui vivaient comme des nababs. Oui. Déjà, il a trouvé, oui, un ensemble de créatures. Alors c'était bon. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais excusez-moi le terme, mais c'était un beau bordel. C'est-à-dire que les énergies créatrices ont été très inspirées, voire un peu trop inspirées. Donc il a un peu trouvé des espèces hybrides entre plantes et animaux, entre humains, enfin entre hominidés et animaux. Enfin, c'était un peu un grand n'importe quoi. Et surtout les entités, on va dire les demi-dieux qui donc résidaient sur cette planète, n'avaient pas du tout l'intention de rendre ce qu'ils avaient récolté suite aux diverses transgressions, cette mutation, on va dire, énergétique, étant mélangés à des hominidés peu évolués, ils sont rentrés dans une espèce, on peut le dire, hein, on peut utiliser le mot, dans une espèce d'égoïsme qui fait qu'ils ont oublié petit à petit que leur travail à moyen et à long terme était de récolter de la lumière qu'il fallait renvoyer donc au Créateur. Donc, à ce moment-là, toi, Sangara, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé vraiment techniquement quand Michael est revenu? Disons qu'après, ils se sont retrouvés face à un choix. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont été égoïstes. Ils ont préféré conserver pour eux toute cette lumière. Mais à un moment, soit tu te retrouves à la restituer, parce que tu as le collecteur qui est là, Ouais. soit tu rentres en conflit, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que on vous a expliqué comment les dieux, hein, on va les appeler comme ça, arrivaient donc à créer, à faire grandir leur lumière, donc en s'incarnant toujours dans leur premier-né, donc le premier-né garçon, plus le premier-né garçon, plus le premier-né garçon, et donc plus ils avaient de premiers-nés garçons, plus ils avaient, on va dire, de la manne énergétique qui leur permettait de devenir des dieux. Et à un moment donné, bien évidemment,
naturellement, ils ont commencé à se prendre au jeu et à se dire, bon, ben finalement, On est des dieux. on est des dieux, pourquoi on devrait rendre notre lumière au créateur ou au fils créateur qui va venir la récolter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe sur cette planète à ce moment-là euh, a commencé à germer aussi sur d'autres planètes. D'accord, c'est-à-dire que quand l'énergie du fils créateur Michael est venue pour récolter ici sur cette planète, elle a traversé d'autres systèmes, elle a traversé d'autres planètes où il y a eu cette, on va dire, une pseudo-rébellion de ces demi-dieux. Donc ce n'était pas inhérent uniquement à la Terre, à la planète Terre, parce qu'aujourd'hui on appelle la planète Terre, mais c'était inhérent aussi à d'autres systèmes. Et il y en a un, enfin, que certains doivent connaître, euh, dans le nom de Maldek ou Marduk. Euh, la planète a carrément été détruite. C'est-à-dire que il y a eu ce qu'on appelle une guerre céleste qui a commencé à éclater, et au fil de la collection, enfin de la récolte, c'est devenu de plus en plus, on va dire, puissant, plus on se rapprochait de la Terre. Et justement, en se rapprochant de la Terre, en arrivant sur la Terre, Michael s'est bien rendu compte que la planète la plus rebelle, la planète la plus compliquée où il fallait récupérer donc l'énergie, ça serait celle-ci. Ça serait celle-ci, puis justement parce que les dieux créés par Lucifer, peut-être malgré lui, on le verra plus tard, tous ces dieux-là n'avaient pas l'intention de rendre l'énergie. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la récolte? Donc, comme tu l'as très bien dit, il y en a certains qui ont eu le choix. Donc, parmi ces dieux, on va être honnête, tous n'étaient pas dans l'intention. Tous n'avaient pas oublié le Dieu créateur, tous n'avaient pas oublié la source créatrice, ce qui deviendra peut-être plus tard le Dieu unique. Mais puisque là on était dans un monde avec plusieurs dieux, donc il n'y avait plus de Dieu unique. Mais certains d'entre eux n'avaient pas oublié effectivement leurs prérogatives. Donc ils avaient collecté toute cette énergie. Donc très naturellement, quand Michael est venu récolter donc cette énergie, très naturellement ils ont donné sans problème donc ce qu'ils avaient cumulé pendant toutes ces années. Par contre, ça a été plus compliqué pour certains, n'est-ce pas, Sangara? Exactement. Certains autres dieux donc étaient très réfractaires à donner leur énergie. Donc le principe était simple: soit vous rendiez ce qui était collecté, soit vous étiez détruit. C'était aussi simple que ça. Donc il y a eu ce qu'on appelle la guerre pour le royaume des cieux qui a commencé à éclater. Et là on avance beaucoup dans le temps, on va avancer beaucoup dans le temps. Cette guerre pour le royaume des cieux, mais il y avait les pro-Michael et les pro-lucifériens, on va dire. Ça s'est vraiment séparé en deux. Et d'après toi, ça va te faire rire ce que je vais dire, mais quel était on va dire, le slogan des dieux lucifériens pour pouvoir lutter contre Michael? Comment tu penses qu'ils ont convaincu certains dieux de ne pas rendre leur lumière à Michael? Alors là, tu me poses une colle, tu vois. Alors, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais le principe des dieux lucifériens, entre guillemets, des 13 premières lignées qui ont été envoyées ici pour ensemencer la planète, il est très simple. Ils voulaient une planète fraternelle avec des gens égaux, alors, planète fraternelle, égaux et libres. Ça te rappelle rien? Ah, égalité, liberté, Fraternité. Si, ça me fait penser à quelqu'un. Non. Liberté, égalité, fraternité. C'était le dogme. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus être sous le joug d'un Dieu supérieur. Il voulait être libre, égal et fraternel. Voilà, c'est le dogme luciférien dès le départ. C'est-à-dire, mais quand on vous parle dès le départ, c'est au niveau énergétique. On n'est même pas en train de parler de politique, de gens qui se sont concertés ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est déjà devant une énergie, on a dit, opposée. L'énergie qui doit porter la lumière. Donc, porter la lumière, Lucifer. Énergie opposée qui devient adversaire. Adversaire en hébreu, Shaitan. On est déjà en train de mettre en place le nouveau système. D'accord, donc ça, il faut que vous ayez conscience à ce niveau-là que effectivement, à ce moment-là, il y a d'un côté Michael, de l'autre côté Lucifer. Vous avez les dieux donc qui sont
directement liés à Lucifer et qui ne rendront pas donc leur lumière à Michael, et d'autres, bien évidemment, je pense à ce qui deviendra plus tard El Shaddai, à d'autres dieux qui eux, sans problème, ont donné leur lumière pour ce qui deviendra plus tard le Dieu unique, mais pour le Dieu unique qui les avait créés. Dès le départ, qui leur avait donné la lumière qu'il fallait récolter et renvoyer. Donc, Déjà, oui. excuse-moi, déjà dans ta sémantique, le problème c'est qu'on peut perdre les gens parce qu'on parle de Dieu, puis de Dieu unique. Il faut vraiment faire la différence entre justement ceux qui sont devenus des dieux, les énergies, Oui. et leur créateur. Tu vois, et plutôt l'appeler le créateur et pas Oui. Mais c'est ce que je parle, qui dans les prochaines religions deviendra le Dieu unique, mais qui était déjà le créateur de toutes les choses. Mais justement, dans l'émission précédente, on a bien fait la distinction entre les dieux et le créateur. Qu'est-ce qu'un dieu? C'était une entité qui est capable de mettre son essence dans la matière et de la récolter. Voilà. Et ensuite qui a différencié du créateur de toutes choses, qui lui régit toutes ces choses. Donc oui, effectivement, tu as bien fait de me reprendre de ce côté-là. On va parler du créateur, mais quand je dis qu'il deviendra plus tard le Dieu unique, c'est au niveau humain, au niveau religieux. Les religions se sont basées là-dessus et se sont mal basées. On verra plus tard aussi les dérives de la religion. En tout cas, oui, tu as bien fait de me reprendre là-dessus, Sangara. Donc bien évidemment, donc quand les archanges, les anges ou les entités, on va dire collectrices, les faucheuses, sont venues récolter donc l'énergie qui était sur cette planète. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur pour certaines fois. Donc le but étant de récolter le maximum de ce qui avait été semé. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la Terre est dans les mains du porteur de lumière. Il est dans les mains de Lucifer. Il n'y a aucun moyen de récupérer la planète à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça devient très compliqué et il faut faire ce qu'on appelle un grand nettoyage. Et qu'est-ce que tu penses qui s'est passé pour ce grand nettoyage, Sangara? De quelle façon, on va dire, la nature, l'énergie, l'univers a l'habitude de faire un grand nettoyage? Elle provoque un cataclysme, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai que les gens, quand on parle de civilisation prédiluvienne, ils pensent au déluge qu'il y a dans la Bible. Mais si on parle d'autres déluges, les Sumériens ont fait part d'un déluge qui était antécédent. Et d'autres encore civilisations ont parlé de déluge. Donc on ne sait plus si tout le monde parle du même déluge de Noé ou ces choses-là. Non, c'est parce qu'il y a eu plusieurs déluges sur cette planète, dont celui dont on est en train de vous parler, qui pour moi est plus important que le déluge de Noé. C'est-à-dire que ce déluge-là a eu pour effet, d'accord, de nettoyer complètement la planète. C'est-à-dire complètement, on va dire presque complètement la planète. Ce déluge-là, ce cataclysme, alors il n'y a pas eu qu'un déluge, ça a été vraiment un ensemble de catastrophes, on va dire volcaniques, un ensemble de catastrophes, on va dire même de météorites qui sont venus s'écraser sur la planète, donc qui ont créé ce fameux déluge. Et il y a eu donc ce premier déluge qui a vraiment tout rasé, mais absolument tout rasé sur la planète complètement. C'est-à-dire, c'était vraiment le reboot, le reset. Et à ce moment-là, on se trouve pile poil, exactement, au moment que vous avez lu Sangara au début de l'émission. Exactement. Voilà. Donc, il y a eu un grand nettoyage complet. Alors, un grand nettoyage physique, c'est-à-dire que tous les êtres qui avaient été créés sur la planète à ce moment-là, ou presque, ont été rasés complètement de la surface de la Terre. Bien sûr, bien évidemment, quelques-uns ont survécu, d'accord, que ce soit au niveau animal, que ce soit au niveau hominidé, que ce soit certains ont survécu, mais on va dire que 90% de ce qu'il y avait sur la planète a disparu. Et tu penses que pour quelle raison donc les archanges qui sont revenus, Michael accompagné de son armée céleste, pour quelle raison penses-tu que à ce moment-là, que ce soit la planète, l'univers ou les énergies créatrices, appelez-le comme vous voulez, ont dû faire un grand nettoyage?
En perspective d'un renouveau, en fait, tout simplement. Oui, mais pas perspective d'un renouveau, et surtout parce que le seul moyen de récolter l'énergie à ce moment-là, c'est par la destruction de la créature. C'est-à-dire que vous détruisez la créature, et la créature, à ce moment-là, rend l'énergie. Comme ce qu'on appelle aujourd'hui rendre l'âme. Donc, pour récolter ce qu'il y avait à récolter, c'était l'un des seuls moyens. C'était vraiment une destruction globale et récupérer ce qui pouvait être récolté. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai dit 90%, mais un bon 10% a survécu. Et à ce moment-là, il a fallu faire, après le nettoyage, on va dire, physique, il y a un nettoyage énergétique qui a dû être fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une séparation. C'est-à-dire que certaines énergies étaient trop corrompues pour être récoltées. Et il fallait qu'elles soient nettoyées. Et d'autres étaient vraiment trop corrompues pour être ramenées, on va dire, dans le royaume des cieux. Donc, à ce moment-là, et c'est ce que vous a expliqué Sangara en vous lisant la Genèse, il y a dû avoir une séparation. Dans la Genèse, on vous explique qu'il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, et il les a séparées par un firmament. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que pour pouvoir procéder à un nettoyage efficace, plus rien ne doit descendre sur la planète, et ce qui est corrompu ne peut pas remonter au-dessus. Donc le firmament est placé autour de la planète. Donc certains ufologues appellent ça aujourd'hui la quarantaine, c'est-à-dire que certaines espèces ne peuvent plus venir physiquement ou énergétiquement sur cette planète sans y être autorisées, et d'autres, les Hébreux appellent ça le rakia, le mur. D'autres appellent ça le firmament. Les religieux vont appeler ça le firmament. Certains appellent ça la voûte céleste. Vous voyez, les scientifiques vont appeler ça la voûte céleste. Mais en fait, c'est ce que je vais te demander en fait. Oui. Je vais me demander quel était le terme scientifique. Oui, c'est ça. C'est tout simplement la fameuse ceinture de Van Allen, par exemple, fait partie du firmament. D'accord. Ok. Il y a certaines énergies qui ne peuvent plus bombarder cette planète grâce à la ceinture de Van Allen. Mais la ceinture de Van Allen, par exemple pour les scientifiques, n'est qu'une infime, on va dire une infime couche de ce firmament. D'accord. Donc, quand il est expliqué dans la Genèse, il sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, c'est que les eaux d'en haut, en fait, c'est une métaphore. Le mot eau veut dire en fait esprit. Les eaux d'en haut, ce sont tous les esprits, tous les dieux qui ont donné leur lumière à Michael, et donc qui étaient avec les énergies d'en haut. D'accord. Ces énergies d'en haut ont été récoltées et placées en haut du firmament. Et les énergies qui étaient trop corrompues, d'accord, on appellera plus tard les énergies des anges déchus, ont été placées en bas du firmament pour ne pas polluer le reste de l'univers. Donc, le royaume des cieux. Oui, vas-y, continue. Non, le royaume des cieux pour ne pas polluer. Oui, voilà, le royaume des cieux. Donc, en fait, c'est vrai que dans cette émission, on va avoir un langage un peu plus biblique, un peu moins scientifique, mais après, on reviendra, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour que les gens comprennent d'où viennent les religions, d'où viennent ces informations, et que ces informations s'adaptent absolument à tout, à la science, à la génétique, à l'astrophysique, et ainsi qu'à la religion et au mysticisme. Croyez-moi, vous allez comprendre au fil des émissions que tout ça est lié. Donc en fait, ce qui se passe, ce fameux mur, ce fameux firmament, d'accord, et la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors les religieux qui le lisent de façon complètement, on va dire directe, pensent que les eaux d'en haut c'était le ciel et les eaux d'en bas c'était la mer. Oui, si vous voulez, c'est une des interprétations, on va dire physiques, de sciences naturelles, si vous voulez, de cette. Mais en fait, c'est pas ça que ça voulait dire. Ils ont séparé les énergies divines des énergies, on va dire ce qui va devenir plus tard les énergies démoniaques. D'accord. Et même les énergies qu'ils ont récupérées étaient corrompues, c'est-à-dire que les énergies qui sont montées en haut du firmament avaient besoin d'un nettoyage. Et la seule façon de se nettoyer, c'était ici sur Terre, à travers la matière. Donc, les énergies qui étaient en bas, bien évidemment, n'ont pas tardé à faire reproliférer
leurs espèces sur la planète. D'accord ? Et la guerre n'est pas finie à ce moment-là. La guerre ne fait que commencer. La guerre pour le royaume des cieux ne fait que commencer. Donc à partir de ce moment-là, Michael doit penser à une tactique pour pouvoir récolter, faire grandir son esprit, celui qui vient de récupérer, celui qui vient de récolter grâce à ce grand nettoyage, celui qui vient de récolter, il va falloir le purifier. Et il va falloir on va dire, le distribuer d'une telle façon, d'accord, que en bout de ligne, l'esprit du créateur ne soit plus jamais corrompu. Et là, ça devient hyper technique. Ça devient, là, on est vraiment dans l'énergie de base. C'est-à-dire qu'il faut créer un être capable de faire grandir l'esprit, de faire grandir la lumière, de faire grandir l'information, de faire grandir l'ADN divin, d'accord, sans être corrompu. Comme ça a été le cas, c'est-à-dire ne plus créer des dieux, mais créer ce qu'on va appeler plus tard des âmes. Voilà la grosse différence. C'est-à-dire qu'un dieu, c'est une entité qui va posséder un corps et qui va grandir en proliférant, alors qu'une âme aura un système plus technique, plus évolué, plus pur. Donc, d'après toi, pour pouvoir lutter sur tous les plans, c'est-à-dire, là, on va parler multidimension. Sur un plan multidimensionnel, d'après toi, qu'est-ce que ces énergies-là, qu'est-ce que ces énergies-là vont avoir besoin pour pouvoir lutter sur tous les plans, qu'ils soient physiques? Bah déjà, elle va avoir besoin d'un corps, justement, d'un physique. Merci Sangara. Tu vois ça revient. Mais ça, c'est très important parce que tu vois, tu as des entités comme, on en parlera plus tard, mais comme les archontes, comme certaines autres entités qui ont essayé de détourner ces informations pour pouvoir créer leur propre système, on va dire. Et en ce moment, ils sont presque sur le point de réussir. Mais ça, c'est des informations importantes. La seule façon que vous avez d'augmenter votre énergie, votre ADN, c'est que votre énergie, votre ADN, votre nom, ce qu'on a expliqué dans la deuxième émission, votre nom, votre verbe soit sanctifié. C'est-à-dire que ça ne peut passer que par le sang. Ça ne peut passer que par la chair. Donc, il faut s'incarner dans la chair en bas pour grandir son esprit en haut. To grow yourself above through the flesh below. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, il faut créer des corps. Et devine ce qui se passe à ce moment-là. Nous allons créer la première personne, et la première personne en hébreu, ça se dit Adam. Donc, le Adam de la Bible, le Adam dont on aurait pu parler plus tard dans la Genèse, l'Adam de la Bible, dans un premier temps, c'est un code ADN. C'est-à-dire, ce n'est pas encore un être humain, ce n'est pas encore un être de chair et de sang. À la base, c'est un code ADN. Ce code ADN va être conçu pour pouvoir exister sur plusieurs plans et pouvoir purifier la lumière qui a été récoltée. Sangara, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? Un corps, un esprit, une âme. Exactement. Donc, il y a eu séparation des eaux d'en haut, il y a eu séparation des eaux d'en bas, et maintenant il va falloir purifier toute cette énergie. Il va falloir purifier tout ce qui a été récolté à travers les corps. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Adam va être créé. Mais Adam, avant d'être une personne, parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, on a l'impression que Dieu, il a pris un peu de terre glaise et puis il a créé des corps et puis il a créé Adam et Ève, il a créé... D'ailleurs, je vais vous faire une analogie sur l'histoire de la côte, parce qu'on vous raconte que Ève a été créée avec une côte d'Adam. Vous avez déjà vu un gène, comment c'est dessiné ? Vous voyez un peu le X, ouais, tu vois un peu, Sangara, ce que je veux dire. Le chromosome masculin, c'est quoi, Sangara? C'est Y, non? Y. Le chromosome de la femme, c'est quoi? C'est X. Si t'enlèves au X, là, si tu enlèves une partie, si tu enlèves une cote en bas, il reste quoi? Ouais, avec un Y.
Voilà. Vous voyez les analogies, vous voyez les paraboles, les métaphores, c'est juste ça. Vous prenez un X, vous enlevez une cote, il reste un Y. Vous prenez un homme, vous lui enlevez une cote, ça fait une femme. Et il reste un Y aussi. Voilà, donc par rapport à ça, toutes ces analogies, toutes ces choses-là, on reviendra plus tard au niveau de l'ADN, au niveau scientifique. Donc voilà, donc il a fallu créer des corps. Et à travers ces corps, il va falloir fragmenter la lumière récoltée. Donc à ce moment-là, il va falloir la fragmenter. Donc il y a vraiment une cassure à ce moment-là. On est déjà dans une première séparation, séparer l'esprit d'en haut, séparer l'esprit d'en bas. Et maintenant, on va gagner la guerre sur le terrain sacré, c'est-à-dire cette planète. Et pour gagner le terrain sur ce terrain sacré, cette planète, qu'est-ce qu'il va falloir créer? Il va falloir créer une race capable de contenir non pas un dieu, mais une âme divine. Ce que les Hébreux font la distinction entre Nefeshaya et Nefesh. Nefeshaya, c'est, on va dire, c'est l'esprit qui marche, c'est l'esprit vivant. Alors que Nefesh, c'est la vie qui donne l'esprit. On expliquera ça à la prochaine émission. Voilà, Sangara, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était une émission qui nous remettait un petit peu dans le bain, hein. Donc là, je t'ai beaucoup laissé expliquer. Oui, non, mais c'est normal parce que là, on va passer vraiment dans mon domaine. donc oui, voilà, c'est pour ça. Donc c'est juste, voilà, c'est une émission de transition entre l'ancien système et le nouveau système. Et donc, on va expliquer que donc la lignée d'Adam va amener à des choses qui va permettre ensuite à l'archange Michael de nettoyer. Donc la prochaine émission, on peut déjà donner quelques spoilers, la prochaine émission sera sur l'instauration du nouveau système et par la fragmentation de l'information. La fragmentation de l'information, donc la fragmentation lumineuse. D'accord? La prochaine émission parlera de la fragmentation de la lumière. On va expliquer comment l'énergie va être fragmentée, séparée pour être distribuée à la lignée d'Adam. Voilà. Donc par rapport à ça, toi, Sangara, qui a déjà une vision, on va dire, plus globale de tout ça, est-ce que tu vois où on va en venir au niveau des civilisations, au niveau des créations, au niveau même des antagonismes qu'il y a pu avoir sur la planète à cette époque-là, avec l'arrivée de ce qui va devenir le peuple hébreu, les anciens dieux, les nouveaux dieux, comment l'Égypte, tout ça, Moïse, on va y arriver parce que c'est vrai que les gens ont une vision biblique de tout ça. Nous, on va essayer d'amener une vision scientifique, on va dire génétique aussi quelque part, mais aussi une vision, on va dire beaucoup plus centrée et beaucoup plus cohérente avec la réalité. Voilà, tout simplement, là, ce qu'on va amener tout doucement, c'est surtout leur faire comprendre que le point de départ de l'histoire avec un grand H, ce n'est pas les premières traces que tout le monde connaît aujourd'hui. Tu parles de l'Égypte, tu parles des Hébreux. Effectivement, eux, ils sont au commencement de quelque chose. Il y avait quelque chose avant. Exactement. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on se retrouve avec l'Égypte antique, à ce qu'on se retrouve avec Moïse en tant que prophète hébraïque, etc. Donc, oui, expliquer aussi ce qu'était le peuple hébreu, enfin une chose qui est complètement galvaudée aujourd'hui, expliquer à ce moment-là les différents courants de pensée, parce que c'est vrai que les religions qui en sont nées après, à l'époque, enfin on va venir là-dessus, mais entre les El Chayadistes, les El Léonistes, toutes ces petites tribus finalement qui prônaient le Dieu unique. En fait, les énergies créatrices à ce moment-là se sont servies des croyances aussi des bédouins, des créatures de cette époque pour pouvoir instaurer la lumière, enfin instaurer leur fragmentation et leurs choses. Et le mélange des deux a donné ensuite malheureusement des dérives religieuses. Mais c'est vrai que on en parlera un peu plus précisément. Là, on survole tout. Après, on viendra plus en précision. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là ont un sens et elles ont même un sens aujourd'hui. Donc c'est important qu'on vous fasse un peu survoler de façon très rapide et de façon claire ces informations. Voilà. Quelque chose à rajouter? Oui, une petite conclusion très rapide qui tiendra dans une formule. Pour comprendre son présent, connaître son avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Exactement. Ça, c'est primordial. Puis surtout, là, ce qu'on est en train de vous expliquer quand même,
va quand même synthétiser. On vous expliquait qu'il y a eu un avant, que cet avant-là s'est plus ou moins mal passé. Là, on est dans la période de transition où il y a eu un nettoyage et il y a eu un premier nettoyage, on va dire physique. Maintenant, il faut qu'il y ait un nettoyage énergétique, c'est-à-dire que les énergies qui ont été récoltées vont devoir être nettoyées pour avoir une création beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus adaptée. Bien évidemment, comme on disait avec Sangara la dernière fois, il y a deux styles de cohabitation. Il y a la soumission, d'accord, ou il y a l'accompagnement. Donc on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il va y avoir un antagonisme qui existe encore aujourd'hui. Et cet antagonisme, non seulement il existe à l'extérieur de vous, mais il existe aussi à l'intérieur de vous. Les deux premières émissions sur l'ego et l'âme, c'était justement pour vous amener là, finalement, quelque part. C'est que vous compreniez qu'à l'intérieur de vous, ce combat-là continue. Et ce combat-là, il a commencé donc dans la Genèse 1.2. Au moment du nettoyage. C'est pour ça que Sangara, quand tu as dit la terre est devenue informe et vide, ça c'est la vraie traduction. Justement, en cherchant le texte, la plupart des Bibles traduisent la terre était informe et vide, comme si c'était son état depuis le départ. Non, la terre c'était un merveilleux paradis qui a été sali et qui a été, on va dire, nettoyé, mais disons pas complètement encore, mais qui a été salie et elle est devenue informe et vide. On vous fera des traductions de l'hébreu et vous comprendrez que les traductions latines arrangeaient les catholiques et les traductions en grec arrangeaient les philosophes grecs, et ça arrangeait tout le monde puisque personne n'avait la vraie information finalement. Mais nous on va vous donner la bonne information, sans tabou, sans vous dire ce que vous voulez entendre, mais simplement ce qui est. Voilà, Sangara, un mot de la fin. Non, ça sera tout. J'ai donné une petite formule. Bon, on va juste revenir sur CCN rapidement. Oui. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver et nous contacter aussi par ce biais-là. Ou sinon, vous avez aussi la page. Je pense que tu vas la mettre. Oui, je la mettrai à la fin justement. Bon, c'est vrai que le lien est un peu long pour l'instant puisqu'on est une extension du site américain, mais on va réduire ça à ccn.world très bientôt. www.ccn.world. Pour l'instant, c'est très très long. C'est french.consciousconsumernetwork.tv. Voilà. Donc on vous mettra un lien de toute façon à la fin de l'émission. Voilà, c'était Il était une fois le monde, épisode 6. À très bientôt pour l'épisode 7 et de ce qu'on va appeler la fragmentation. Bonne soirée à tous.